Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Alors aujourd'hui, on a une invitée spéciale, la fondatrice du Centre de ressourcement Attitude, une auteure de best-seller aussi. C'est une femme exceptionnelle qui a un cœur extraordinaire, qui est là pour aider des gens depuis maintenant plus de 17 ans. Alors, j'aimerais ça qu'on accueille Madame Dolly Demitro. Bonjour Madame Dolly, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Bon, excellent. Et toi? Moi, ça va toujours de mieux en mieux, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de ce qui vous a amené à faire ce que vous faites. Comment vous avez commencé ça, à aider des gens? Ça fait plus que 100 000 personnes maintenant qui ont passé au Centre de ressourcement Attitude. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce domaine-là? Ça a commencé probablement dans les années 90 avec beaucoup de questionnements à propos de la vie, énormément de souffrance et finalement un jour j'ai décidé de me prendre en main puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai goûté à quelque chose d'exceptionnel qui s'appelle la vie, être en contact avec soi, s'aimer, se respecter. Puis là je dis je peux pas garder ça pour moi, j'ai besoin de propager ça avec tout le monde et c'est parti de ce temps-là, 91, j'étais dans ma 26e année. OK, alors 26 ans à faire vous-même un travail sur vous. Et là, vous avez commencé à partager ça avec d'autres. En quelle année vous avez lancé le Centre de ressourcement Attitude? En 99. En 99. Oui, donc, le 15 août 99, pour être juste. Tu sais. OK. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là après autant d'années? Pourquoi vous faites encore ça? C'est même pas un travail, c'est une mission de vie. Moi, je suis tellement inspirée d'avoir des gens qui viennent me voir en aide, qui veulent améliorer leur qualité de vie, qui veulent avancer dans la vie, qui veulent avoir cette essence d'amour de soi et cette plénitude, de juste retrouver leur place et la prendre leur place, puis se réaliser en tant qu'individu. OK. Comme par exemple, c'est quoi que vous les aidez à faire? À se regarder, parce que c'est facile à faire l'inventaire des autres, c'est vraiment se regarder, se centrer, lâcher prise, revenir dans le processus de pardon, mais surtout de regarder où est-ce qu'ils sont perdus dans la forêt, parce qu'à quelque part, ces gens-là, ils sont perdus que ce soit avec l'amour, les dépendances, le travers, la famille, ils sont perdus. Ils sont perdus à quelque part, mais c'est de se retrouver l'essence, retrouver où ce que je me suis perdu. Et finalement, quand que je retrouve tous ces éléments-là, la tête, le cœur, le corps, je suis enligné, je suis focus, je suis groundé, puis c'est à partir de ce moment-là que je peux m'épanouir. Fait que ça serait quoi, d'après vous, un des plus gros défis? Quelqu'un, avant de venir vous voir, là, le ou les plus gros défis que les gens vivent avant de consulter quelqu'un comme vous? Je dirais que l'un des plus grands défis, des gros défis chez les gens, c'est relié avec l'amour habituellement, c'est la dépendance affective. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de la codépendance, de la dépendance émotive, affective, qui donnent le pouvoir de lever à un autre, qui sent comme à rien sans l'autre, l'estime de soi, la connaissance de soi. Puis, s'ils sont en séparation, deuil, c'est sûr qu'ils perdent tous leurs moyens. C'est quoi exactement la dépendance affective? Comment on décrit ça? Qu'est-ce que c'est au juste? Je dirais que la dépendance affective, c'est vraiment relié à une carence affective, manque d'amour, de tendresse, au niveau de l'héritage parental. Je dirais pas juste ça, je dirais aussi que c'est pas s'écouter. Quand que je suis en manque, quand j'ai une vide, mais je vais vouloir le remplir avec une band-aid, je vais vouloir aller chercher quelque chose pour sentir bien. Mais dans la dépendance affective, souvent, les gens, ils dépendent de l'autre pour avoir le bonheur. Au lieu de rentrer en contact avec le bonheur, ils attendent que l'autre offre la paix, mais ça, c'est tous des états d'être intérieurement. C'est ça, pour moi, c'est ça, c'est la dépendance affective. D'ailleurs, c'est ma spécialité. OK. Et comment on pourrait décrire quelqu'un qui est dans cet état-là, là, qui est en dépendance affective, qui va pas bien, on va dire ça comme ça, qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là? Comment elle prend une décision d'aller consulter? C'est quoi qui se passe? Je crois qu'il y a une écœurite aiguë. Elle tourne en rond, elle est tannée de regarder de faire les mêmes choses puis avoir les mêmes résultats. Elle se regarde, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui arrive qui dit est-ce que c'est ça, est-ce que c'est là que je devrais être dans ma vie à ce moment-là? Est-ce que je suis vraiment où ce que je devrais être? Est-ce que je suis bien avec ça? Est-ce que je m'attendais à l'âge de 30, 40, 50, 60, 70 ans, 80 ans, d'être souffrante comme ça? Il y a un déclic qui se fait.
Elle regarde autour d'elle, puis elle réalise qu'elle n'est pas nécessairement elle ou lui, ou ce qu'elle veut être. Puis je crois aussi ça peut être beaucoup de rejet, le rejet de soi, l'abandon de soi, aucun engagement envers soi, un commitment. OK, un engagement envers soi-même pour être heureux. Oui, en partant, bon, s'aimer. Comment tu veux être aimé par un autre si tu t'aimes pas toi-même? Alors, évidemment. Alors, si on pense à ça, les gens qui ont un besoin de carence affective, un besoin d'amour, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi qu'ils vont faire? Vous les prenez par le début de leur vie, vous leur donnez... Qu'est-ce que vous faites exactement? Le travail qu'on fait exactement, c'est d'amener la personne à se responsabiliser pour sa bien-être, de prendre conscience où ils sont perdus dans la forêt, retrouver leurs traces, puis avancer dans la vie. Où est-ce que j'ai commencé à donner le pouvoir? Comment j'ai commencé à rentrer dans des relations toxiques? Qu'est-ce que j'ai à vouloir autant ma mère ou mon père? Comment ça que la personne que j'aimais la plus m'a fait la plus mal? Parce que les gens, ils ont une interprétation que l'amour fait mal. C'est pas réel. L'amour fait pas mal. C'est les gens qui interprètent l'amour d'une façon. Sauf quand une personne rentre en session parce qu'il y a un écœurite aigu, parce qu'ils sont dans une bas fond, parce qu'ils ont tanné de tourner en rond, qu'est-ce qui arrive souvent? Ils appellent le bureau, puis ils arrivent parce qu'ils savent qu'à quelque part, ils ont besoin d'un spécialiste. Si tu as un problème avec l'électricité, tu vas aller voir un électricien. Ben oui, évidemment. Alors, qu'est-ce que quelqu'un peut s'attendre à passer à travers? Autrement dit, là, si je suis dans cette situation-là, j'ai quelqu'un qui me dit, ben, va faire une session avec attitude. Bon, ben là, j'appelle votre bureau, et qu'est-ce qui se passe à partir de là? Mes assistantes à la bureau vont vous parler, vont vous poser des questions, mais habituellement, c'est le client qui pose plein de questions, le futur participant, de c'est quoi les coûts, où est-ce que ça se passe, c'est quoi qu'on fait. C'est quoi que les questions qu'ils vont me poser par rapport à moi, là? Qu'est-ce qu'ils vont me demander? Ils vont vous demander qui vous a parlé de nous en première, parce qu'on travaille beaucoup à propos de références. Et c'est soit Internet ou une personne, à partir de ce moment-là, c'est quoi ton besoin? Parce qu'on a tellement de services qu'on offre, on veut vous enligner dans la bonne place. OK, mettons que moi, mon problème, c'est la dépendance affective. Et là, ils vont me poser des questions par rapport à ce que moi, j'ai besoin. Là. Ils vont vous demander, est-ce que vous êtes en relation? Est-ce que vous êtes parents? Est-ce que vous êtes séparés? Est-ce que vous êtes divorcés? Ça fait combien de temps? Après combien de temps en relation? C'est quoi qui dérange le plus? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te rendes à ce point-là? OK, donc un genre d'évaluation téléphonique. Définitivement une évaluation. OK, après l'évaluation téléphonique, ensuite, qu'est-ce qui se passe? La personne s'inscrit pour la session, il laisse un dépôt, puis à partir de ce moment-là, nous autres, on a des sessions à tous les 3 semaines. Ah oui, c'est à toutes les 3 semaines. Oui, la personne se présente le jeudi soir en session jusqu'à mardi. OK, parlons-en. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive là, moi, là, avec mes bagages pour une semaine, du jeudi au mardi. Et là, j'arrive avec mes bagages. Qu'est-ce que je peux m'attendre? Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce qui va se passer? La première chose que je peux dire, c'est que la personne qui rentre en session, souvent, ils ont peur. Ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur du changement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que chaque personne va faire un inventaire de sa vie. Il va identifier, nommer, s'engager et passer à l'action. Dans un premier temps, comment est-ce que je me suis rendu de vivre autant d'angoisse ou anxiété, insécurité, les peurs qui m'envahissent, de où est-ce que ça vient. Et souvent, quand on va y aller à la racine de ces choses-là, avec une technique qui est très douce, respectueuse et confidentielle, la personne devient beaucoup plus alerte, beaucoup plus allumé puis beaucoup plus inspiré parce qu'il comprend. Il y a plein de questions, mais il n'y a pas de réponse. Mais il y a les réponses. Il y a juste besoin d'être guidé pour trouver ses réponses à lui. OK, donc il va y avoir d'autres questionnaires puis d'autres évaluations, j'imagine? Évaluation, questionnaire, intervention, des volets qu'une personne va faire en avant, des ateliers où il y a un sujet, où tout le monde a le droit de parler ou pas parler. C'est super bien. Comme par exemple, c'est quoi un atelier? Le premier atelier, ça consiste le groupe qui peut être de 7 à 10 personnes avec 2 ou 3 personnes à leur service. Et dans cet atelier-là, il y a un sujet. Bénéfice de l'exemple, c'est quoi vos peurs? Alors, la peur d'être mourir, la peur d'être abandonné, la peur... Ils répondent, c'est peur. Est-ce que vous saviez depuis quand? Puis à partir de ce moment-là, ils prennent conscience qu'il a réalisé que sa peur a commencé quand sa mère était malade, quand il avait 16 ans, puis elle est partie à l'hôpital pendant 1 mois. Sur la peur-là d'être seul, de ne pas vivre avec quelqu'un, c'est juste identifier. Puis souvent, quand on va à la racine des choses, c'est là où on allume puis on voit
Tu sais, c'est de là que c'est parti, puis là, après ça, on change nos perceptions face à ça. Est-ce que c'est un genre de psychothérapie, ce que vous faites? Ah, je dirais que c'est beaucoup plus une formation sur la vie. Ah, OK. C'est quoi une formation sur la vie? Ça veut dire quoi? C'est comment vivre nos émotions, comment communiquer, comment bâtir notre estime de soi, comment se réaliser, comment se fonder nous-mêmes au niveau de être bien en relation avec soi, c'est identifier nos blessures de la vie, l'héritage parental qu'on a reçu par le positif, par le négatif, les traits de caractère. C'est vraiment une évaluation sur ta vie, mais c'est une formation comment être dans la meilleure de toi. Puis c'est sûr et certain, les gens sont des fois susceptibles parce que c'est pas long. Mais on travaille tellement sur le aftercare, sur les suivis après, que tout rentre en ligne de compte. Alors, si on revient à mon exemple, si je rentre et puis là, je commence, je fais des petits ateliers, j'écris des choses, bon, je vais parler de ce qui s'est passé dans ma jeunesse, des choses comme ça. Puis après ça, il y a un moment, je présume, où ça tourne, où... parce que j'ai vu des gens sortir de vos sessions complètement transformés. Alors, il y a un moment de transformation. C'est quoi ce moment? Qu'est-ce qui se passe pour que la personne se transforme? Je crois que c'est des prises de conscience, c'est lever la conscience et de prendre conscience que c'est beaucoup plus simple que je pensais. C'est de juste de mettre les morceaux de la casse-tête en ligne. Et quand que c'est fit, quand ça rentre, puis c'est apaisable, c'est pas autant inquiétant parce que je sais qu'il y a de l'espoir. Je sais que je vaux la joie et la peine de vivre ma vie pleinement. Puis c'est juste une façon de fonctionner quand il arrive à comprendre, apprendre. À partir de ce moment-là, le soulagement est là. Parce qu'un être humain qui a énormément de questions, est toujours en question, il ne sait pas c'est quoi ses réponses, il pense qu'il ne sait pas, mais il a toutes ses réponses en lui-même. Il a juste besoin d'être coaché ou accompagné pour trouver ses réponses. Donc, vous les accompagnez à travers cette recherche-là, cette prise de conscience-là, où ils vont écrire des choses, nommer des choses, et puis là, éventuellement, ben, ils ressentent le bienfait d'avoir nommé, d'avoir mis le doigt sur ces choses-là. C'est tout ça? Justement. Ah, OK. Justement. Excellent. Mais là, si on pouvait prendre... si vous aviez quelqu'un comme moi, là, moi, je vais dire dépendance affective, hein, parce qu'on l'est tous à quelque part, hein, on a tous besoin d'amour, tout le monde. Alors, si je prenais un exemple, ça serait quoi pour moi, dans le fond, la raison d'aller vous consulter, là? Je sais que j'ai un problème de dépendance affective, j'ai des relations, bon, qui vont plus ou moins. Et qu'est-ce qui serait le moment où je dirais l'élément déclencheur? Je veux savoir, dans le fond, c'est quoi que ça me prend? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je crois que chaque individu est complètement différent. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend juste d'être tanné, d'être plus capable de vouloir faire qu'est-ce que tu fais, de dire que la vie vaut plus que ça, que j'ai tanné de souffrir, de m'haïr, de haïr tout le monde, de ne pas être bien dans ma peau. Il y a un déclic qui se fait. Je ne peux pas vraiment expliquer c'est quoi le déclic. Et qu'est-ce qui se passe, l'inverse de ça maintenant, si je passe à travers le processus? Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer que la responsabilisation de soi. C'est plus les autres qui sont responsables de mon bonheur. C'est pas le regard ou l'amour de les autres qui va changer ma façon de me sentir bien dans ma peau. N'importe où, avec n'importe qui. Mais c'est beaucoup de travail à faire à long terme, la personne sur soi-même, une fois qu'il est conscient de son pouvoir et sa potentiel personnel. OK. Donc, ce que je peux m'attendre à avoir, mettons que je passe ma session de 6 jours, là, 5 jours et demi, qu'est-ce que je peux m'attendre à, pas recevoir, mais avoir? Comment je vais être? La légèreté, la solidité, l'espoir, une vision qui est différente, un sentiment d'appartenance, un sentiment de bien-être, la paix d'esprit, une joie de vivre, une solidarité, la compassion et surtout l'amour de soi. Donc, le plus important, ça revient à l'amour de soi. Évidemment, c'est toujours la base de tout. Et donc, je peux m'attendre à rentrer un peu magané, si on peut dire ça comme ça, puis de ressortir avec un plein d'amour de soi-même. Un plein d'amour pour soi et un coffret rempli des outils
quotidienne qu'on peut employer pour changer notre vie. OK, parce que ça, c'est important. Si on passe une semaine là, c'est intensif, mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est justement à partir de ce moment-là, chaque individu qui rentre dans ce processus-là, ils ont un plan personnalisé à eux qui vont sortir avec. C'est des outils. C'est comme un livre de recettes. Ils ont besoin de mettre ça en pratique quotidiennement. Il y a un livre de bord qui est bon pour 1 an. Il y a des suivis, il y a toutes sortes de ressources après. Mais pas chaque personne souffre de la même chose. L'équipe et moi, qu'est-ce qu'on fait? C'est on fait vraiment un plan personnalisé pour la personne à propos des outils. Qu'est-ce qui se passe après quand on sort? Là? Qu'est-ce que j'ai comme outil? Ben, il y a un inventaire que vous pouvez faire à tous les jours. Il y a la méditation, il y a la relaxation, il y a la lecture positive. Il y a des groupes de soutien à travers le Québec. Qu'est-ce que c'est un groupe de soutien? C'est des personnes qui ont vécu la session, qui ont décidé, dans ma supervision, de partir un groupe. Tous les groupes se ressemblent. C'est une place où on se rencontre 1 fois par semaine pour s'extérioriser, sentir appui, sentiment d'appartenance, sortir qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie. Et donc, ça se fait en petits groupes, ça? C'est quoi? Oui, c'est des petits groupes. Des fois, il y a des groupes de 10, il y a des groupes de 25, 30. Ça peut être des petits ateliers. C'est comme un suivi de qu'est-ce que vous avez fait durant ces séjours-là. C'est semblable à qu'est-ce que vous avez vécu. Il y a des titres positifs. Quel est le plus bel moment de ta vie? Qu'est-ce qui te motive? Ou est-ce que vous avez le droit toujours de parler ou pas parler? Et donc, on a un endroit où on peut continuer notre cheminement. Voilà. Fait que ça se fait à différents endroits. Il y a plusieurs places qu'on a des suivis. Il y a Montréal, il y a Chambly, il y a Trois-Rivières, il y a Sept-Îles, il y a Nouveau-Brunswick, il y a Sainte-Adèle, il y a Sainte-Thérèse. Et puis, j'imagine que vous en avez d'autres qui s'en viennent. Définitivement à Gatineau, à l'Outaouais, puis à Québec. Ces groupes-là sont gratuits, sont ouverts à tout le monde, à n'importe qui veut venir. Sont là tout le temps, puis c'est juste à la personne de se présenter. Tu sais, c'est l'engagement, c'est de continuer mon cheminement. C'est la seule place où ce que les gens peuvent y aller, puis être soi-même accueillis, apprivoisés dans qu'est-ce qui vit, puis qu'est-ce qui se passe. Puis c'est motivationnel d'avoir un groupe de personnes qui veut tout être de mieux en mieux. Ah ben, merci beaucoup, Madame Demitro, pour ces informations. Alors, si les gens veulent vous rejoindre, on fait ça comment? Le numéro, c'est le 450-240-0404 et notre site web, c'est www.centreattitude.com et le courriel, c'est info@centreattitude.com dans un mot. Donc, le moyen le plus facile, si on veut aller consulter, puis on veut aller voir peut-être les témoignages des gens qui ont déjà passé, on peut y aller par le site web centreattitude.com. Alors, merci beaucoup, Mme Demitro, et je vous souhaite bon succès et merci beaucoup d'aider autant de gens à travers notre belle province. Merci à vous.